28 meilleures idées de business à lancer en 2022. Grâce à Internet, tout le monde peut avoir un business en ligne. C'est une excellente opportunité d'emploi pour ceux qui préfèrent des horaires de travail flexibles et aussi pour ceux qui ont l'habitude de travailler tout le temps à un seul travail et ils ont surtout des idées de business. Mais ces personnes ne se posent la question si ce business va marcher ou pas. Dans cette vidéo, je vais vous donner les 28 meilleures idées de business que vous pouvez lancer en 2022 et vous pouvez avoir un contrôle total de votre entreprise en ligne. Vous n'avez même pas besoin de beaucoup d'heures pour vérifier si ça marche ou ça ne marche pas. C'est quelques minutes seulement et vous avez un contrôle total de vos revenus. Nous allons commencer cette vidéo tout juste après le générique. Salut à toutes et à tous, j'espère que ça va de votre côté, j'espère que vous vous portez très bien. De mon côté, ça va. Vous m'avez tellement manqué et cette fois, je suis de retour avec des vidéos. Oui, j'avais pris quelques bouts de temps pour travailler énormément sur certains travaux et vu que le ramadan aussi était là, voilà quoi, entre parenthèses. Le sujet de cette vidéo, il y en aura plusieurs parties, je l'espère bien, sinon on ferait juste une seule vidéo. Nous allons parler des 28 meilleures idées de business à lancer en ligne. Comme on le dit souvent, il ne suffit pas d'avoir des idées, mais le plus important, c'est ce qu'on en fait avec ces idées. Alors, nous allons partir de là et nous allons parler des 28 meilleures idées de business à lancer en ligne en 2022. Vous allez vous poser la question, mais pourquoi c'est en juillet que je fais une vidéo des meilleures idées de business à lancer en 2022? Sachez donc que j'ai normalement fait trop de recherches concernant les business qui marchent énormément. J'ai supprimé les anciens business qui vous prennent énormément de temps, qui vous donnent trop de traumatisme avant de démarrer ces business et qui ne vous rapportent pas grand chose. Dans cette vidéo, vous aurez tout et tout. Si cette vidéo est en train de vous plaire, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne plus manquer aucune de mes prochaines vidéos. Pourquoi créer une entreprise en ligne? Aujourd'hui, pour créer une entreprise en ligne, vous n'avez pas besoin de beaucoup d'argent pour investir. Et surtout, les raisons pour lesquelles vous devez forcément créer une entreprise en ligne est la popularité de l'achat et la vente sur Internet. Si l'achat en ligne existe depuis des années et surtout grâce à la pandémie COVID-19 qui a vraiment fait que beaucoup de personnes se sont lancées, c'est parce que énormément de personnes ont remarqué que les business en ligne sont beaucoup rentables. Vous aurez les horaires et les lieux de travail flexibles. Le temps de travail, vous pouvez rester chez vous, n'importe où que vous soyez en vacances et vous allez travailler. Vous n'avez pas besoin forcément d'être installé quelque part pour travailler et utiliser votre business en ligne. Pour les heures de travail, c'est vous qui choisissez, c'est vous qui déterminez l'heure à laquelle vous allez travailler et vous avez aussi énormément de temps libre pour vous occuper de d'autres travaux grâce au business en ligne. Vous avez aussi les coûts d'installation. Vous n'avez pas besoin d'acheter un appartement pour installer votre entreprise vu qu'elle est en ligne. Il vous suffit simplement d'avoir soit un ordinateur portatif ou soit un smartphone et une connexion Internet capable de communiquer en ligne. Et avec ça, vous n'avez même pas besoin de beaucoup d'argent pour le faire. Un ordinateur qui peut se connecter à Internet, un téléphone qui peut se connecter à Internet et une connexion Internet. Et ensuite, un large public. Les propriétaires d'entreprises en ligne n'ont pas besoin de répondre aux demandes du marché local pour réussir. Ils peuvent vendre les produits ou services à des clients du monde entier. En gros, avec les business en ligne, vous pouvez vendre votre produit dans le monde entier. N'importe où que vous soyez, vous pouvez vendre votre business. C'est la différence entre les business en ligne et les business physiques. Alors, le premier business que nous allons parler s'appelle le marketing d'affiliation. Le marketing d'affiliation est le tour numéro 1 que je mets en tête. Grâce au marketing d'affiliation, vous pouvez gagner de l'argent en faisant la promotion des produits ou des services de d'autres personnes. En gros, si vous avez quelqu'un qui vend un produit, vous pouvez prendre ce produit et en parler sur soit votre blog, soit votre site web, soit sur un des réseaux que vous avez énormément de public ou carrément si vous venez de débuter dans ce domaine. Il s'agit d'un canal de monétisation pour de nombreux créateurs de contenu en ligne. Des tonnes d'entreprises aiment que leurs produits soient recommandés par des influenceurs. Si vous êtes par exemple un influenceur qui a énormément d'abonnés sur TikTok, Facebook, YouTube et vous présentez énormément de ces produits,
Une fois que le produit est présenté de bouche à oreille, cela reste une stratégie de marketing efficace, de bouche à oreille bien sûr. Si vous aimez réviser des articles, le marketing est une excellente idée pour commencer. De nombreuses personnes ont développé cette activité en créant un site web basé sur une niche particulière. En gros, pour vous expliquer tout cela, si vous créez votre propre site web et vous présentez ces produits et vous diminuez légèrement le prix de ces produits sur votre site web, vous allez maintenant créer des liens, peut-être des liens Amazon. Et lorsque les gens viennent sur ce site web et cliquent sur un produit, le produit va les rediriger sur le site du vendeur. En gros, vous aurez des liens d'affiliation à l'intérieur de ce produit et qui va vous rapporter des commissions. Voilà, c'est un peu comme ça que fonctionne le marketing digital. Comme en tant que partenaire, vous pouvez avoir Amazon qui a l'habitude d'avoir des liens d'affiliation, eBay aussi qui a les liens d'affiliation. Nous allons revenir un peu plus sur la création d'un site web un peu plus tard. La façon dont vous serez payé dépend de l'entreprise sur laquelle vous avez pris le produit. Si c'est chez Amazon, ils ont leur commission, le nombre de personnes que vous allez envoyer à travers votre lien. Donc, ce que vous devez faire, c'est promouvoir les produits ou services d'une marque à travers votre contenu. C'est-à-dire, si vous avez aussi une marque dans votre pays, très bien recommandé, vous allez essayer d'aller vers ces promoteurs, leur parler un peu plus de votre travail de marketing d'affiliation et ils vont vous proposer un prix. Si vous êtes prêt, alors là, vous vous lancez. Incluez un lien. Comme je le disais aussi, lorsque vous allez créer votre site web, vous allez inclure un lien que les partenaires avec qui vous avez conclu l'affaire vont vous donner. Cela fait que lorsque eux ils vont atterrir sur votre site web et ils vont faire seulement un seul clic sur le produit, ça va ajouter une commission sur le truc. Et c'est ainsi que vous allez vous faire énormément d'argent de façon passive bien sûr. Pour devenir partenaire de marketing d'affiliation, comme je le disais d'abord, vous pouvez le faire dans n'importe quel pays. Amazon est là, eBay est là. Et comme je le disais, il y a énormément de marques de votre pays ou de là où vous êtes. Vous allez les contacter pour leur parler de ça. Mais Amazon, vous n'avez pas besoin de les contacter. Il suffit de remplir toutes les conditions qu'ils demandent pour devenir partenaire. La deuxième idée est la création de blogs. Aujourd'hui, les blogs restent une activité rentable. C'est un excellent moyen de gagner de l'argent en ligne en partageant vos connaissances et vos intérêts. Cependant, vous devez avoir les bonnes stratégies afin d'avoir un revenu régulier. La clé d'un blog réussi est de choisir le bon niche. Non seulement il doit être adapté à votre expertise et à votre passion. Si vous créez un blog avec une niche que vous ne maîtrisez pas, au fil du temps que vous allez avancer dans votre blog, ça vous serait difficile d'évoluer parce que le temps d'apprendre encore un domaine de quelqu'un que vous ne maîtrisez pas, ça serait vraiment un poids pour vous de continuer. Votre blog est garanti d'avoir un trafic s'il y a des personnes qui le recherchent dans un premier temps. Donc, vous devez énormément rechercher les niches qui sont beaucoup plus demandées. Si vous avez les capacités dans cette niche, lancez-vous dans la création de blogs. Et en outre, le niche doit avoir un potentiel commercial. Vous devez choisir une niche dans laquelle vous devez énormément faire des principales sources de revenus avec votre blog. Comme par exemple le marketing d'affiliation, vous prenez un produit de quelqu'un, vous présentez sur votre blog. La fourniture d'espace publicitaire, si une personne veut publier, veut faire la publicité de son entreprise, vous aurez un espace publicitaire là. La production de contenu sponsorisé, les contenus sponsorisés, des vidéos sponsorisées seront là aussi sur votre site, sur votre blog. La vente des marchandises aussi, vous allez vendre vos propres marchandises si vous en avez et vous allez aussi vendre des cours, des formations, etc. etc. C'est l'idée d'un blog. Une fois que vous avez mis en place un site de blog, commencez à écrire des articles. Assurez-vous qu'ils fournissent un contenu utile à votre public. Lorsque vous commencez par écrire des articles, partagez-le sur tous les réseaux. LinkedIn, Facebook, Twitter, email. Vous allez créer une newsletter et les partager dans chaque boîte email de vos abonnés. C'est comme ça que vous allez générer énormément de trafic. Apprenez également quelques tactiques de marketing numérique pour optimiser votre blog et générer plus de trafic. Le troisième niche, créateur de contenu sur Patreon. Vous voulez être un créateur de contenu en ligne. Pensez à rejoindre Patreon. Cette plateforme de financement participatif permet à de nombreuses personnes d'obtenir un soutien financier de la part de personnes qui aiment leur création. Avec Patreon, vous pouvez offrir aux fans plusieurs options d'adhésion à différents prix en échange d'un revenu mensuel. Vous fournirez un contenu exclusif à vos fans, des séquences ou en coulisses au cours en ligne. De nombreux créateurs ont eu un recours en Patreon pour gagner leur vie de façon durable. Donc, énormément de youtubeurs ont recommencé par utiliser Patreon. Je l'ai remarqué sur un des youtubeurs que je ne dirai pas le nom. Lui, il a l'habitude de créer des templates
Et une fois écrit les templates, il met simplement le lien là. Et dès que vous atterrissez sur ceci, Patreon ne vous propose pas de prix. En fait, si l'utilisateur qui a mis, si celui qui a créé le truc, il vous dit que je veux le vendre à 5 euros. Mais si vous ne voulez pas payer ça à 5 euros, vous pouvez augmenter le prix à 10 euros. En tout cas, l'acheteur propose son prix s'il a les moyens pour soutenir le créateur. C'est comme ça que Patreon fonctionne. Et pour utiliser la plateforme Patreon, c'est simple. Il suffit de vous connecter. Je vais vous mettre le lien en description. Vous allez venir ici pour créer sur Patreon. Ensuite, Patreon va vous réduire certains frais lorsque vous commencez à gagner de l'argent. En retour, vous bénéficiez de fonctionnalités. En fait, après avoir commencé par utiliser la plateforme Patreon, eux, ils ont aussi un petit revenu qu'ils vont prendre derrière. Ça, c'est clair. Donc, Patreon va réduire, au fur et à mesure que vous allez commencer par gagner de l'argent, Patreon va vous réduire certains frais. Lorsque vous commencez à gagner de l'argent en retour, vous bénéficiez de fonctionnalités telles que le coaching, l'analyse pour vous aider à gérer votre entreprise sur Patreon. Donc, c'est très simple, vous vous connectez, tout est en français. C'est même trop basique même de se connecter. Vous mettez votre nom, votre email, vous confirmez et le tout est joué. Ensuite, vous allez pour les créateurs, c'est là. Et vous avez les produits qui ont été déjà créés là. Tout est simple, basique, vous le faites. Le quatrième idée est la vente de produits artisanaux en ligne. Vous avez le talent pour fabriquer des produits artisanaux. Essayez de les vendre. Les gens sont généralement plus disposés à payer si vous avez des produits uniques. Ainsi, vous pouvez fixer un prix plus élevé pour vos marchandises que le marché moyen. En fait, si vous avez votre propre produit que vous avez créé pour vous-même et vous avez toutes les connaissances de base, personne ne peut dire qu'il va encore utiliser cela parce que c'est votre marque et une fois que vous levez votre marque, on sera obligé d'acheter le produit peu importe au prix que vous fixez parce que pour le moment, vous n'avez pas encore de concurrent. Pour maximiser les coûts et les profits, établissez un magasin à domicile, achetez les matériaux en gros. De plus, assurez-vous d'avoir le bon public cible en tête. Lorsque vous concevez votre produit, vous devez avoir un public à qui votre produit doit vraiment toucher et ces personnes doivent vraiment venir vers vous pour l'achat de vos produits. Vous avez besoin d'idées sur la manière de commercialiser votre produit. Cherchez des entreprises artisanales en ligne pour vous inspirer. Il y a énormément de personnes qui font cela. Toutefois, si vous souhaitez contrôler totalement vos activités, envisagez de créer votre boutique en ligne. Ainsi, vous aurez autorité sur votre marque et vous n'aurez pas à payer de frais de tiers. Comme je le dis aussi, je vais vous présenter aussi un site qui a compris cela et qui fait exactement la même chose sur les produits artisanaux. Elle crée ses produits artisanaux, elle fixe le prix qu'elle veut et elle fait cela. Je ne suis pas en train de faire de la pub, mais j'aime vraiment ce que ces produits font. Alors là, vous avez par exemple ça. Maintenant, elle crée les produits artisanaux qu'elle le fait, savon artisanaux, lait corporel. Et là, vous pouvez simplement y aller, acheter les produits. Elle les fixe à peu importe le prix et c'est vraiment cool. Donc, n'hésitez pas, si vous êtes vraiment concerné, n'hésitez pas à créer aussi votre propre site web que vous allez intégrer cela, votre boutique en ligne. Et c'est totalement génial. La cinquième idée, revente d'articles sur eBay. L'économie étant devenue une tendance, le moment est venu de commencer à revendre des objets d'occasion. Sans oublier qu'il y a toujours des gens à la recherche d'une bonne affaire. Cette activité nécessite des coûts de démarrage peu élevés. Pour démarrer, vous pouvez vous rendre sur des marchés en ligne ou des sites de vente aux enchères pour trouver de bonnes affaires sur des vieux objets. Il peut s'agir de meubles, de vêtements ou de jouets ou de matériel que vous-même vous avez à votre disposition. Pour ce faire, vous allez simplement aller sur le site de eBay, vous allez créer un compte si vous n'avez pas un compte, tout est simple. Vous allez simplement tout accepter. Voilà. Vous voyez ça, vous allez simplement créer un compte. Connectez-vous si vous avez déjà un compte, inscrivez-vous si vous n'avez pas de compte. C'est simple, vous mettez votre adresse email et vous connectez. Bien qu'il existe des milliers de sites e-commerce électroniques, eBay reste le marché incontournable pour les articles d'occasion. Profitez de la popularité de la plateforme si vous voulez gagner de l'argent rapidement. Vous pouvez également utiliser le modèle d'enchère si vous avez un objet rare comme un tourne-disque vintage ou une vieille console de jeux vidéo. Ces objets souvent rapportent jusqu'à plusieurs centaines de dollars si vous attirez une foule de collectionneurs. Si vous avez réalisé une source de revenus récurrente, essayez de gagner des revenus supplémentaires en créant des cours en ligne pour partager vos connaissances. Sixième idée de business, Amazon FBA. Si vous voulez devenir un vendeur Amazon, inscrivez-vous à Fulfillment by Amazon. Je ne parle pas de notre Amazon qu'on connaît là.
Amazon, je vais vous mettre le lien. Ceci est différent de notre Amazon. C'est un programme qui vous permet de demander aux géants du commerce électronique de gérer vos stocks, vos expéditions et votre service clientèle. C'est une excellente solution pour les nouveaux propriétaires d'entreprises qui souhaitent un processus facile pour la mise en place de leurs activités. Néanmoins, notez que vous devez payer des frais d'exécution et de stockage pour adhérer à la FBA. Toutefois, le coût total peut être plus abordable que si vous voulez charger vous-même de ces aspects à long terme. Donc, c'est simple, si vous n'avez pas de compte, vous vous inscrivez à cela ou vous avez de compte, vous commencez. 39 € par mois, hors TVA par mois, voilà. Gagner du temps et faciliter le développement de votre activité avec expédié par Amazon. Tout est cool, vous voulez vendre, vous voulez expédier, vous voulez tarification, développer, apprendre, tout est là, c'est à vous qui voyez. Alors, n'hésitez pas à aller faire un tour sur Amazon FBA, le lien est en description. 7e idée de business, le dropshipping. Ouais. Le dropshipping est l'une des meilleures idées de business en ligne si vous voulez gagner de l'argent en ligne depuis votre domicile. Contrairement à une boutique en ligne classique, vous pouvez gérer un site e-commerce sans vous soucier de fabriquer des produits ou de gérer des stocks. Vous vous associerez plutôt avec des grossistes pour que leurs produits soient étiquetés sur votre marque. Lorsqu'une personne effectue un achat, vous informerez l'entreprise qu'elle doit expédier sa commande au client. En gros, avec le dropshipping, c'est un peu comme vous créez votre propre marque, vous mettrez cela sur le produit, mais en fond de base, c'est une autre marque qui est derrière cela. Donc, une personne achète le produit, on a votre marque, mais vous informez maintenant l'entreprise que, hey, les gars, allez livrer ce que telle personne a commandé sur votre site. Alors, si vous n'avez aucune idée de comment commencer le dropshipping, comment vous lancer, tous ces trucs, il y a énormément de formations en ligne que vous pouvez suivre pour suivre cela. Alors, quelle formation vous devez suivre, chez qui suivre des formations? Je ne vous donnerai pas le nom de quelqu'un chez qui vous devez aller chercher des formations. Au contraire, je vous donne des sites de e-learning sur lesquels vous pouvez y aller suivre vos formations en ligne concernant le dropshipping. Alors, c'est simple. Et bon, si vous êtes en Afrique, si vous êtes en Afrique, je vous conseille d'aller sur le site de... Voilà. Si vous êtes en Afrique, je vous conseille d'aller sur le site de blaymama.com. Si vous êtes en Afrique. Pourquoi? Parce qu'en Afrique, avec ce site, vous aurez la possibilité d'avoir les moyens de paiement les plus fiables comme MTN Momo, Move Money, Bitcoin, etc., etc. Bon, pas le dollar, quoi. Rien que de notre argent, bien sûr. Donc, c'est très simple. Vous allez descendre. Je vais vous mettre le lien de la formation dropshipping. Cette formation qui a déjà 4,67, une formation très cool. Une fois que vous terminez là, vous allez payer la formation. En plus, elle ne coûte pas énormément. Elle coûte mieux que ce que vous pouvez voir sur d'autres sites. Elle ne coûte que 15 000 francs. Ils sont en pleine promotion. Au lieu de 50, il y a 15 000 francs CFA à la formation sur le dropshipping. Ensuite, si vous êtes dans d'autres pays, à part que l'Afrique, vous pouvez venir sur Udemy. Et Udemy, c'est Et Udemy est devenu autre chose, c'est que c'est un site e-learning à haut débit, quoi. Voilà, de façon truc là. Vous voyez, quand on fait une recherche de dropshipping, on a 2648 résultats pour le dropshipping tout seul. Et là, vous pouvez voir énormément de formations. Cette formation qui coûtait, ils sont en promo. Ouais, la promo finit dans 5 heures. Bon, quand je faisais la recherche, donc peut-être chez vous, quand vous allez refaire la recherche, vous ne serez pas en promo. Là, vous pouvez voir cette formation sur le dropshipping qui fait 13 $, 13 $, 13 $. En fait, quand Udemy il met en promo, toutes les formations qui sont sur la plateforme diminuent à 13 $ pendant une durée donnée. C'est comme ça Udemy fonctionne. Donc là, toutes les formations à 13 $. C'est à vous de regarder. Ici, vous avez au total 76 sessions pour 11,5 € au total, 4,7 €. Et vous avez énormément de voilà. C'est vous qui choisissez, vous payez la formation et vous suivez la formation. Voilà. Et comme ça, vous avez énormément de... C'est comme ça quoi, vous allez évoluer avec la formation sur le dropshipping. 8e idée de business YouTuber. Vous allez me dire, qu'est-ce que YouTube fout dans idée de business en ligne? Au contraire, détrompez-vous. YouTube étant l'une des plateformes les plus regardées sur Internet, devenir un créateur de vidéos peut être très rentable si on le fait bien. Avec plus de 2 milliards d'utilisateurs, il existe de nombreux marchés de niche que vous pouvez exploiter pour autant qu'il ait un public et un potentiel commercial. C'est vrai, j'avoue que YouTube est un excellent idée de business si vous choisissez très bien votre niche et vous savez comment la mettre en pratique avec vous-même. Des vlogs,
des jeux vidéo en streaming, en passant par les reprises de musique, le choix est infini. Il y en a énormément d'idées de business concernant YouTube. Il y en a énormément de niches concernant YouTube. Si vous voulez que je vous fasse une vidéo proprement sur YouTube, dites-le moi en commentaire. J'en ferai une vidéo principalement sur YouTube parce que j'en ai énormément. Le montant des revenus que vous obtiendrez avec YouTube dépendra de vos canaux de monétisation. La plupart des YouTubeurs gagnent de l'argent grâce au marketing d'affiliation, au parrainage, aux marchandises et à Google AdSense. Sans oublier un truc, aux formations en ligne. Ça, je l'ajoute toujours au dernier moment. Certaines proposent également des conférences et des cours en ligne. Bon, voilà, je l'ai dit, mais bon, voilà. Pour débuter votre carrière de YouTubeur, vous devez acquérir quelques petites connaissances en montage vidéo, ou si vous n'en avez pas, vous devez vous faire remettre vos vidéos à une autre personne qui vous fera des montages. Parce que pour débuter votre carrière sur YouTube, vous devez acquérir des connaissances, bon, pas d'énormes connaissances, ça dépend de votre niche aussi, des connaissances en montage vidéo pour ne pas faire monter vos vidéos par quelqu'un d'autre parce que c'est du travail. Si une autre personne monte vos vidéos, il va vous prendre de l'argent. Donc, quelques petites connaissances en montage vidéo basique, des logiciels de montage vidéo pas trop chers, comment on appelle, des matériels pas trop chers et tous ces trucs là, et aussi même une formation YouTube pour vraiment bien débuter sur YouTube, parce que quand vous commencez YouTube à l'aveugle, vous regardez simplement un petit tutoriel comment créer votre chaîne YouTube et débuter, c'est très simple là. Vous n'allez pas monter, ça va vous prendre énormément de temps pour monter parce que vous devez énormément travailler votre niche, chercher quelle niche va, quelle niche ne va pas, et aussi comment mettre votre niche en application avec vous-même. Vous n'allez pas simplement monter parce que quelqu'un d'autre est en train de faire ça, vous allez le copier. Non, vous développez votre propre manière à vous de monter votre chaîne YouTube. C'est comme ça marche avec YouTube. Et en ce qui concerne YouTube, si je vais vous conseiller une formation et une personne à suivre, c'est ce monsieur qu'on appelle Olivier Jubrel. C'est une personne que j'aime vraiment. C'est une personne vraiment cool. En ce qui concerne l'apprendre les stratégies vidéo concernant YouTube, il vous fait des formations vraiment cool, pas chères et qui vous explique tout. Sérieux, je vous assure, en moins de quelques temps, moi, ma chaîne a percé. J'avoue que j'ai pas acheté la formation, mais il avait fait récemment une formation gratuite que j'ai suivi. Non, seulement avec cette formation, j'ai vraiment décollé ma chaîne. Ceux qui me suivaient depuis le début ont remarqué que ma chaîne a vraiment monté d'un coup. Ça, je le dois à Olivier Jupré et je le dois à moi-même, à tout le travail. Merci Olivier Jupré. Je mettrai le lien de sa chaîne YouTube. Vous pouvez aller regarder sa chaîne YouTube. C'est un boss, j'avoue. Et le 9e milieu de business, podcasteur. Le podcasting est en plein essor et c'est l'une des idées commerciales à distance les plus prometteuses de cette liste. Parce que aux États-Unis et aussi un peu en Afrique aussi, les gens ont l'habitude de créer des podcasts. Et quand on parle de podcast, c'est le fait d'avoir simplement une vidéo avec un fond d'écran, des fonds d'écran qui s'en vont et on entend simplement la voix d'une personne derrière qui parle peut-être d'un truc, d'un journal. On le voit, mais la voix est calme, douce, voilà quoi. Et énormément de personnes se font énormément d'argent. Si vous avez peut-être un blog, vous allez aussi mettre du podcasting à l'intérieur ou peut-être YouTube, faire du podcasting. Et même récemment, en Afrique, j'ai tombé sur un canal Telegram où le gars ne fait que faire du podcasting. En fait, les livres audio, non, c'est cool. Le podcasting est en train aussi de monter. Donc, pensez aussi à faire du podcasting. Je mettrai les liens de formation que je trouverai là-dedans. Donc, les podcasteurs gagnent de l'argent grâce au marketing d'affiliation et au contenu sponsorisé. Comme je le disais, pourquoi j'ai mis en haut en premier lieu le marketing d'affiliation? Vous allez remarquer que dans n'importe quelle chose, quand je continue, le marketing d'affiliation ne fait que ressortir. Le marketing d'affiliation. Beaucoup de personnes d'entreprises aiment qu'on parle de leurs travaux, de leur business dans ce que vous faites. Donc, ça rapporte énormément d'argent. Pensez à cela, pensez à cela. Si vous voulez vous lancer dans le podcasting, investissez dans un excellent équipement d'audio. Vous allez vraiment investir parce qu'on ne peut pas entendre le podcasting, ce n'est pas vidéo, ce n'est que audio. Donc, on doit entendre un son de qualité, de très bons micros, un très bon logiciel de montage comme Adobe Audition, comme FL Studio. Je ne fais pas la pub en fait, je suis en train de donner les logiciels. Vous pouvez publier votre podcast de deux façons. En rejoignant une plateforme d'hébergement de podcasts ou en créant votre propre site web. Une fois que vous avez aussi les épisodes de podcast sont prêts, publiez et ajoutez-les Spotify et Apple, etc. 10e, le coaching en ligne. Vous avez une expertise particulière à partager. Créez une activité de coaching en tant que coach en ligne. Vous pouvez vous trouver des clients du monde entier.
Si vous avez peut-être des compétences en ce qui concerne le développement personnel et le sport à la maison, s'ils ne sont pas près de vous, surtout que quand le Covid est venu, énormément de choses ont monté en ce qui concerne ce truc. Parmi les niches qui marchent énormément en ce qui concerne le coaching en ligne, vous aurez le développement personnel, comme je le disais, la spiritualité, les rencontres, les affaires, énormément de trucs en ce qui concerne cela. Il y a énormément, etc. Si vous pouvez aller sur Google, taper simplement idée de business, idée pour le coaching en ligne. Il suffit simplement de faire sur Google, vous allez trouver 5 idées de business. Il y a énormément de business que vous pouvez trouver sur YouTube. En ce qui concerne le développement personnel, vous avez cette personne H5 Motivation, Monsieur Aziz, qui fait énormément de très bons coaching. Bon, je ne présente pas sa chaîne YouTube, mais au contraire, il a un blog dans lequel il partage cela et c'est vraiment cool. Et il fait énormément de ventes. Il vend énormément ses coaching. Vous pouvez les suivre soit en direct, soit vous pouvez vous déplacer pour venir les suivre face à face. Il y a aussi Monsieur Guidance du Jour qui aussi fait énormément de vidéos sur TikTok. Lui, il a commencé d'abord sur TikTok et sur TikTok, il a déjà 2 millions d'abonnés et il est venu basculer maintenant sur YouTube. Lui aussi, pareil, il fait énormément de cette vidéo. Il les poste aussi sur son site web. Énormément de conférences sont effectuées aussi. Pour fournir vos services, établissez des appels vidéo privés ou envoyez des cours vidéo à vos clients. En outre, envisagez de faire un livre électronique gratuit ou de lancer un service d'abonnement par mail afin que les clients potentiels puissent avoir des idées sur la façon dont vos cours peuvent les aider. Nous allons nous arrêter là sur les 10 business et demain vous aurez encore une autre vidéo, la partie 2 qui va vous parler de la suite des idées de business que vous pouvez lancer en ligne. Cette suite va être énormément longue parce que nous allons parler des vrais gros porteurs. Je m'arrête là parce que ce qui va commencer serait vraiment très dense. Donc, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu et si vous êtes nouvelle sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne plus manquer la vidéo qui vient demain en ce qui concerne la suite, les 18 idées de business qui vont vous sauver la mise si vous avez des compétences très particulières. À demain pour une nouvelle vidéo. Ciao!